9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous avez dû sûrement voir sur les réseaux des classements en tout genre. Eh bien, il y a de grandes chances pour que ce soit ceux du site Topito qui ne cesse d'augmenter sa fréquentation. Benoît Lebro, le responsable des réseaux sociaux, est votre invité ce matin, Philippe Vandel. Vous êtes combien chez Topito ? On est 30, exactement. 30 et ça se partage comment ? On divise par 4. On a le service commercial, le service réseaux sociaux, le service rédaction, le service vidéo, à peu près. Les gars qui inventent, vous êtes combien ? Il y a combien de journalistes ? Oh, pas de journalistes, on est que des rédacteurs et des créateurs. Donc on est à peu près, on va dire 15-20 à créer du contenu tous les jours. C'est peu ou c'est beaucoup par rapport à vos concurrents ? Je pense que c'est peu parce que souvent les autres, nos concurrents sont associés à des grands groupes. Donc ils sont, je pense, pour certains, plusieurs centaines, si ce n'est une centaine à bosser. Donc nous, 30, on est petits joueurs, mais on produit quand même. On parle d'une centaine chez Combini ou chez Minute Buzz, par exemple. Aucun des journalistes, vous l'avez dit, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, à peu près. Vous créez plus de 70% des contenus que vous diffusez. C'est quoi les 30% restants ? C'est ce qui nous fait marrer sur Internet. Donc ça peut être des illustrateurs, des vidéastes. On a plein de... Vous le piquez ? Non, on leur demande. D'accord. On leur demande gentiment. On leur dit est-ce que ça vous dit. Alors, il y a plein de vidéastes qui sont très contents. On partage leurs vidéos. On demande gentiment ou on demande en rémunérant ? On parlera après du business model. Ça dépend. Le plus souvent, on essaye de rémunérer depuis que les plateformes nous rémunèrent un peu. Donc on essaie de partager les revenus avec ses créateurs. Alors sur Topito, il n'y a pas que des classements, il y a également des vidéos humoristiques comme celle-ci qui est intitulée « Les gens avec qui ne pas regarder une série ». Celui à qui il faut tout expliquer. Et c'est qui lui? Lui c'est le tueur, il est là depuis le début en fait. Ah ok. Il a tué qui? Le président. Ah. Le président de quoi? Mais toi t'as le droit de vote en fait. Celui qui est trop relou, tel générique. C'est même pas une série ça. C'est des gens qui bossent chez vous, qui ont ce talent-là, ou ce sont des youtubeurs qui viennent bosser pour vous? Alors ça dépend, on a des youtubeurs qui viennent. Là en l'occurrence. Là en l'occurrence, il me semble, on a Urbain qui est de chez nous. Après les autres voix, j'ai pas reconnu, mais je pense que c'est des gens. Parce que ça, on aurait pu le voir chez des gens comme Cyprien. Oui, c'est le top 10 des relous en regardant une série. Ouais, c'est ça. On a une partie youtubeur, donc on est aussi sur YouTube. Donc évidemment, on a repris les codes de YouTube pour en faire des listes. Il y a plusieurs déclinaisons sur Topito. Il y a Topito Foot, donc c'est tous les trucs nazes du foot un peu. C'est le meilleur du foot, les blagues autour du foot. Ouais. Le meilleur ou le pire? Les deux. Topito Voyage. Ça, c'est le meilleur et le pire du voyage. D'accord. Où est-ce qu'il faut surtout pas aller? C'est ça. Où est-ce qu'il faut absolument aller? Voilà. Et Topito Parents, c'est quoi? C'est que vos lecteurs, spectateurs, followers ont vieilli? Ah, ils ont un peu morflé, ouais, tous pour la plupart. Non, non, ça fait 10 ans qu'on existe, donc ceux qui nous ont qui sont arrivés en 2006, ils ont au moins 13 ans de plus, donc évidemment, et on se rend compte que finalement, on est parents à 28 ans en moyenne, donc les 28 nerfs, ça se dit pas, mais en tout cas ces gens-là, ils sont intéressants et ils nous intéressent et comme on a beaucoup de jeunes parents à Topito, c'est facile de leur parler. Vous avez des enfants vous-même? Non. Vous êtes responsable des réseaux sociaux, c'est pas un hasard si on vous invite plutôt que votre boss. 60% du trafic du site vient des réseaux sociaux. C'est ça, ouais. On est lié à ces plateformes. C'est quoi votre cible? C'est 18-34 ans à peu près, et sur par an, on dépasse un peu les 34 ans. Il y a Instagram aussi, 80% d'abonnés en un an sur Instagram. Vous êtes le média français qui génère le plus d'interactions sur ce site. Il y a une explication ou pas? C'est qu'on est drôle surtout et que forcément ça marche. Non, on est les seuls à faire des images drôles qu'on appelle des mèmes dans le jargon internet et ça marche et ça plaît, et ça se partage, donc on est les seuls à le faire. Un mème, c'est sans l'accent circonflexe et qu'on fait la personne qui fait exactement la même chose que... C'est des détournements de choses virales. C'est quoi votre format? Est-ce que toutes les vidéos doivent être forcément courtes, forcément sous-titrées, forcément verticales pour aller sur le portable? Non, c'est compliqué. Alors... les vidéos doivent être le plus facilement consommables. Donc le carré, c'est le plus évident parce que c'est ce qui est facilement exportable partout. Mais en effet, si on fait des choses sur Snapchat, c'est forcément vertical. Sur Instagram, c'est en grosse partie vertical. Donc oui, il faut des sous-titres pour que ce soit... on avait à une époque 60% des gens qui regardaient sans le son nos vidéos, donc forcément les sous-titres étaient obligatoires. Topito a été créé en 2006, on l'a dit. Qu'est-ce qui a changé en 14 ans, à part le nombre de réseaux sociaux, le nombre de salariés? En 2006, par exemple, quand Topito a été créé, j'ai regardé, l'iPhone n'avait pas été inventé. Il arrive en 2007. C'est ça, c'est que Facebook n'existait pas, BuzzFeed n'existait pas, donc
tout a changé, tout. Et est-ce dans les sujets, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne feriez plus ou d'autres sujets qui peuvent arriver? Ah évidemment, quand on a une petite communauté, on peut taper sur tout le monde, on est un peu enfant terrible, mais aujourd'hui on a une grosse communauté, on peut plus, par exemple on a dû faire les preuves que les roux sont des monstres ou je sais pas quoi, on a dû faire ça il y a 10 ans, aujourd'hui on le ferait plus parce que on a une communauté de gens et que ce qu'on dit peut avoir une incidence sur la vie réelle et il y a sûrement des petits enfants qui se sont fait taper dessus parce que ils ont lu un top sur Topito. Donc évidemment on a une responsabilité aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans quand on est né, quoi. Voilà, et les vannes sur les Asiatiques qui sont intolérables maintenant étaient absolument tolérées il y a 15 ans et les blagues sur les Noirs du temps de Coluche et Michel Leb, ça se faisait tranquillou. Exactement. Alors c'est pas on peut plus rien dire, hein, c'est juste qu'on est face à des responsabilités aujourd'hui et que c'est toujours facile quand c'est toujours les mêmes qui tapent sur les mêmes, quoi. Le sujet qui fâche, l'argent, vos contenus sont gratuits, donc pour gagner votre vie et pour payer les salariés, vous avez besoin de la pub et vous l'assumez. On vit de la pub. Point relou, on le sait, mais c'est important. En gros, comment ça marche les OP? Des marques viennent nous voir parce qu'on a un public de jeunes, même si on a quelques anciens qu'on salue. Salut les vieux, allez vous coucher. Et donc si on a un sujet de top qui colle avec leur marque et que nous on est OK avec la marque, et ben ils sponsorisent notre vidéo. Alors sans ça, ben au final, on perd notre boulot parce que la YouTube Money, ça paye même pas les salaires, ni le fromage, ni toute la bière qu'on s'enfile. Donc quand on voit des commentaires sous les top sponsors qui disent alors Topito, vous avez besoin d'argent? Et ben on vous répond ben ouais, carrément même. C'est la première fois que je vois un site qui donne son mode de financement. Ah bah ouais, mais en même temps, faut être honnête, tous les youtubeurs marchent à la pub. Nous, on fait partie de tous ces gens d'internet, on marche à la pub. Vous aussi. savez ce qui se passe quand on veut inviter un youtubeur? Non. 9 fois sur 10, l'attaché de presse nous dit OK, il vient, mais un truc, pas de question sur l'argent. C'est le sujet ultra tabou. Ils peuvent parler de tout, mais pas d'argent. Bah, je peux parler de tout, mais aussi d'argent, il n'y a pas de problème. On est une boîte, on est rentable à la fin de l'année, il y a 30 salaires à payer par mois, il faut qu'on ait de l'argent. C'est de la publicité à 70%, 80% de notre chiffre d'affaires, quoi. Vous êtes diversifié, donc c'est plus seulement un site de divertissement, vous l'avez dit en préambule, vous avez créé un podcast qui s'appelle Topito Happy Hour, 2 cahiers de vacances, 2 jeux de société, un agenda, une dizaine de livres. Est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça fait de la surface médiatique qui font que les gens vont sur votre site? Globalement, non, ça rapporte pas. Tous ceux qui écrivent des livres savent que les livres, si on n'en vend pas 18 millions... Non, pas du tout. Les livres, c'est rentable à partir de 500, 600, 700. Ah bah alors, on a peut-être mal négocié. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est pas notre source de revenus. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que ça nous fait marrer de faire ça? Oui, alors on le fait. Et puis on le fait, et ça se vend, c'est très bien pour la plupart. Et donc tant mieux, voilà. Ça veut dire que vous vendez vos livres à moins de 1000 exemplaires. Non, en plus, on a le guide des jeunes parents, du jeune papa, de la jeune maman, qui se vendent très très bien et qui sont là depuis... à combien? 5 ans. Je sais pas, je suis pas vraiment calé sur le chiffre de vente. Parce qu'on considère qu'à partir de 10 000, c'est un best-seller, donc c'est bien que vous êtes en train de vous faire arnaquer par votre imprimeur. Parce que normalement, si vous vendez 10 000, vous gagnez de l'argent. Non, mais on gagne de l'argent, mais par rapport au fonctionnement de la boîte, c'est jamais énorme. Autre activité de Topito, vous l'avez dit, vous produisez des spectacles de stand-up. Ce soir, c'est tous les mercredis, il y a un Topito Comedy Club. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce Topito Comedy Club? Eh bien, c'est un plateau stand-up où il y a 5 ou 6 stand-uppers qui viennent parler. Alors, on a Urbain qui travaille chez nous, qui lui s'est lancé dans le stand-up aussi grâce à Topito, ou avec Topito en tout cas. Et donc tous les mercredis, vous avez un plateau de 5 personnes, et on a reçu les plus grands, on a reçu Blanche, on a reçu Haroun, on les a tous eus, tous. Incroyable. Blanche à ses débuts, ou Blanche veut dire Blanche Gardin? Oui, Blanche Gardin, oui. Ouais, on voit qu'elle a été à ses débuts, parce que vous l'appelez Blanche. Alors non, maintenant, elle s'appelle Blanche Gardin. Ça coûte seulement 5 €, et ces gens-là, des grands noms, vous les avez eus à leur début, où ils viennent encore faire un petit coucou en souvenir du coup de pouce que vous leur avez accordé, pardon. Bah, on les a eu à nos débuts. Au début, c'était plus compliqué d'avoir les gens, mais aujourd'hui, c'est tous des amis proches de Topito. Et si on peut les faire travailler en plus sur des vidéos ou sur d'autres projets, des livres ou des choses comme ça, on le fait avec plaisir. D'accord. Vous allez faire le top 10 des lapsus à ne pas faire à la radio? J'ai encore fait un lapsus? Non, pas du tout. C'était juste comme ça pour vous dire salut. Merci beaucoup, Benoît Lebros. Je vous dirais le pire que j'ai fait, mais je peux pas le dire à l'antenne. Responsable des réseaux sociaux à Topito. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Et j'ai appris un truc dingue, c'est que ça se voit pas comme ça. Vous avez fait des études. Ah bah ouais. Et vous étiez avec Justine Holman. On a fait la même école, ouais. L'enchaînement.